est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, merci pour ta parole. Construis-nous, Seigneur, ce matin et introduis-nous, Seigneur, dans la volonté, dans ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi, bien-aimé. Bien-aimé, la foi, c'est la conviction. Ça dit, la foi, c'est la conviction que tu as de l'existence de quelque chose. Alléluia. Quand on dit croire en Jésus, avoir la foi en Jésus, ça dit que toi, tu as la conviction que Jésus existe. Tu as la conviction que Jésus est capable. Tu es convaincu de ça. Personne ne peut te dire le contraire par rapport à ça. Et puis tu vas accepter. C'est une assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, je vais aller vite. Ferme assurance. Ce qui est fixé, constant dans l'esprit. Écoutez-moi très bien. Ça dit quand on dit quelqu'un a l'assurance de quelque chose, son esprit est bloqué là-dessus. Ça ne change pas. C'est pas que lorsque ça va bien, alors il est assuré, et quand ça ne va pas bien, non, il ne croit pas. Bien aimé, la foi, c'est que dans ton esprit, c'est clair. Même si tu as demandé à Jésus aujourd'hui, qui ne t'a pas donné, il est Dieu. C'est là parce que tu as fait une prière, que tu n'as pas encore élu, tu n'as pas encore vu de résultat. Mais ça ne veut pas dire que tu ne verras pas, parce que tu continues de vivre, tu continues de manger, tu continues de balancer les bras. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité que ces paroles s'accomplissent, que ta prière soit exaucée. Il faut que tu sois bloqué dans ton esprit que Jésus est Seigneur. Point. Et qu'il est capable. Espérer, c'est attendre. Attendre l'accomplissement. La réalisation. Bien aimé, celui qui sait attendre. Celui qui sait attendre. Il a des grandes choses dans sa vie. Amen. Tu vis avec un homme qui n'a rien. C'est toi-même qui te débrouilles, qui fais tout. Mais bien aimé, il y a certaines femmes dans cette position qui disent, mais écoutez, c'est moi-même. Ici dans le foyer. C'est moi qui fais tout. Pourquoi il me fatiguer? Moi, il allait chercher quelqu'un qui a quelque chose. Et puis nous deux, chacun donne, c'est fini. Si tu n'as pas attendu. Bien aimé, il y a une femme qui vivait avec un homme. La femme dit, elle n'est pas chez le monsieur parce que le monsieur n'a pas payé télévision. À cause de télévision, elle a quitté son foyer. Il est pauvre, lui là, je ne peux rien avoir à lui. Elle est partie. Elle a trouvé quelqu'un qui lui a payé la télévision. Quelqu'un me dit la télévision. Regarde-moi ici, il faut dire la télévision. La télévision. Mais bien aimé, c'est dans la télévision que le monsieur lui a payé. C'est dans ça qu'elle a vu que le monsieur qu'elle a quitté a été nommé ministre. La télévision, quand ce dernier qui est prêt, le diable il est prêt. Si tu laisses Jésus, tu veux la foi, il va te donner. Tu veux l'argent, il va te donner. Tu veux faire, il va te donner. Parce qu'il ne veut pas que toi tu retournes. Mais la femme, elle a laissé un homme à cause de la télévision. Une télévision blanc-noir que le monsieur lui a donné là. C'est dans ça qu'elle a vu que le monsieur a été nommé. Elle est revenue, le monsieur dit non. Non, il n'y a pas blanc-noir ici. Ici c'est écran placement couleur. Quelqu'un me dit écran placement. Je dis quelqu'un me dit écran placement couleur. Parce que la télé que le gars lui a donné, c'est télé à grosse tête là. Bien aimé, la foi, c'est de croire que le Jésus que tu as accepté, il est vivant encore. Mon ami, je ne sais pas, mais allons vite. Allons vite. Bien aimé, donc la conviction de la vérité est une constante dans l'esprit auquel on aspire. Et la preuve attestée. Bien aimé, il faut que tu comprennes. Il y a deux dimensions dans la foi. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Deux dimensions dans la foi. Il y a des gens qui disent j'ai la foi. Mais ça va dire quoi avoir la foi?
Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que je ne vais pas à l'église parce que je n'ai pas la foi. Il dit, mais tu as raison. Tu ne peux pas avoir la foi en dehors de l'église. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. L'origine de la foi. La foi vient d'où? La foi qui est dans le bouche. La foi vient d'où? Bien, oui, ouais, tu veux m'aller? Oui, la foi vient d'où? De la parole. Hein? La foi vient de la parole. Oui, maman. De ce qu'on entend. Voilà, vous êtes en train de couper ma chose là. Qui veut parler bien? Ma fille, lève-toi. Et parle à haute et intelligible voix. Oui, c'est quoi? La foi vient d'où? C'est une ferme assurance. Une ferme assurance. De ce qu'on ne voit pas. Non, là, mais tu es en train d'expliquer la foi. On a déjà dit ça. J'ai dit la foi vient d'où? Ça vient de la parole. Ça vient de la parole. Oui, maman. La foi vient de ce qu'on entend. Ne finissez pas mon heure. Ce qu'on entend vient de la parole. Ok. La foi vient de ce qu'on entend. Faut pas sauter ça. C'est que mon fils a dit, la foi vient de la parole, c'est la vérité. Mais il a sauté un aspect qui n'est pas bon. La foi vient de ce qu'on entend. D'abord. Ça veut dire si tu n'as rien entendu, tu ne peux pas avoir la foi. Oh, le gars, il est dehors, il est dans les trappes, il est dans les paix. Il ne peut pas entendre. Ce qu'il entend, c'est c'est ça qu'il entend. Ça ne peut pas lui donner la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qu'on entend? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Attendez, hein. Je vous fais une petite différence ce matin. Si je dis à quelqu'un, tu te lèves-toi. Sors, dis-moi, sors au nom de Dieu. Il va lire. Là, il dit, parce qu'il est bête. Pourquoi la Bible ne dit pas la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Il dit la parole de Christ. Ça, c'est un mystère. Amen. It is a mystery. Alléluia. Amen. Bien là, il faut tout faire. Il y a des gens qui prêchent, ils n'ont jamais parlé de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que même le marabout, il parle de Dieu. Maintenant, ça reste à voir de quel Dieu vous parlez. Moi, mon Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Ça va, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tant que Christ n'a pas parlé, il n'y a pas de foi. Amen. Mais le Dieu de tes pères peut parler. Tu peux entendre ça. Tu ne peux pas avoir la foi. Oh Jésus, c'est la partie physique que nous connaissons. Et Christ, c'est Dieu en lui. C'est pourquoi les gens disent, maintenant comment est-ce que Jésus est Dieu 100%. Et il est homme 100%. C'est écrit dans la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole que tu entends, qui vient de Christ, c'est la divinité de Christ qui te parle. Donc c'est le Dieu qui est assis au ciel, qui est sur la terre, qui est en toi, qui est en moi. Amen. Demandez au féticheur son Dieu, il est assis où? Le Dieu, moi, comment je parle, il est en moi. C'est lui qui a été parlé. C'est pourquoi tu vas avoir la foi sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Merci maman. Romains 10, 17 dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, elle est inéluctable, elle est inévitable. Elle s'applique à tout, elle ne sort pas du temps. Mon Jésus ne passe pas dans le temps. Depuis que Pierre, Paul l'a invoqué, c'est la même puissance qui est là que j'invoque ce matin. Il ne change pas. La parole de Christ est inaltérable. Amen. C'est de cela que la foi que tu as, ça va dominer. Ça va amener à l'existence des choses. Bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi la foi, on peut la transmettre à quelqu'un. Les gars, souvent, quand la parole de Christ nous parvient, et ça crée la foi dans notre cœur, et qu'on agit, bien aimé, quand quelque chose se passe, on vient en témoignage, et pendant que tu entends
C'est moi entrer dans le cœur de ma fille Nadège. Elle a dit, ah, Dieu est capable de faire ça? Oui, elle s'engage. Et Dieu le fait. Elle a reçu la foi. Amen. La foi est communicative. C'est pour cela que parmi vous, il y a des hommes qui vont prêcher l'évangile. Parce que tu aurais reçu la parole de Christ, qui va créer en toi la foi, qui va ouvrir tes yeux et tu vas voir sur à quoi Dieu t'appelle. La parole de Christ nous amène à venir dans la réalité de Dieu. Alléluia. Mon temps est en train de partir. Bien aimé, voici les deux dimensions. La première dimension, elle est spirituelle. Quand on dit la foi, tu as entendu la parole. Là, c'est la parole en la voix. Est-ce qu'on voit là? Quand tu entends la parole, ça crée quelque chose. C'est que ça crée, c'est ce qu'on appelle la ferme assurance. Ça te guide. Ça te donne une posture intérieure. Ça fait que toi-même tu te dis, mais je ne suis pas n'importe qui. Bien aimé, si tu considères que tu es n'importe quelle femme, on va te dans la voie. Mais quand tu crois que tu es fille du royaume, pour que quelqu'un va faire ça, sa langue va monter, sa dent va monter, on ne peut pas te siffler. Quelqu'un entend ce que je dis? La foi que la parole de Christ vient, ça crée quelque chose en toi. C'est ce qu'on appelle la ferme assurance. Personne ne voit. Bien aimé, personne ne voit ça. C'est en toi. Alléluia. La première dimension de la foi, elle est spirituelle. Elle se passe dans l'esprit. Elle se passe dans l'esprit. Personne ne voit ça. Actuellement, quand elle la regarde, c'est quoi qui prouve qu'elle a la foi? Il ne voit pas. Mais elle peut avoir la foi parce qu'elle a entendu la parole de Christ. Et cela a créé quelque chose qu'on appelle la ferme assurance. Donc la première dimension de la foi, elle est spirituelle. Ça se passe dans ton cœur. Bien aimé, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit, c'est quand ton être est en joie qu'on voit le sourire sur ton visage. Je ne parle pas de sourire narquois pour narguer les gens. Quand il parle, il n'est pas pour qu'il te modérise. Sourire, on appelle ça sourire jaune. Je ne sais pas pourquoi on lui a donné jaune, mais c'est jaune. Mais bien aimé, la première dimension de la foi, ça crée quelque chose en toi. C'est que ça crée, c'est comme une pierre. C'est solide. On dit ferme. Ce qui est ferme, c'est ce qui n'est pas cassé. C'est ferme. C'est ferme dans ton cœur. C'est la première dimension de la foi. Bien aimé, ici, c'est pas ça. Quelqu'un qui est ferme, il ne balance pas. Non. Quand la parole de Dieu vient et que ça touche ça, la fermeté, là, il ne balance pas. Et c'est là, matin, on dit, ah, personne ne va à l'église là-bas. Il dit, moi, je m'en vais. Parce que moi, j'ai la ferme assurance dans mon cœur. Parce que j'ai entendu la voix de Christ. Alléluia. Amen. Il ne dit pas, oh bon, on a prié, ça va passer. Je vais aller de l'autre côté là-bas. On va prier, aller de l'autre côté. Bien aimé, tu vas te promener. Parce que tout simplement, il n'y a pas de fermeté dans ton assurance. Amen. C'est comme ça qu'on connaît les gens. Il y a des gens, ça chauffe comment. Toi-même, tu lui as dit, c'est là. Hein, ce qui lui est arrivé là, si elle vient à l'église encore et tu la vois. Parce que Dieu a laissé quelque chose. La parole a créé quelque chose qui est la foi. La première dimension qui est la ferme assurance. Quand tu as ça, tu ne vacilles pas. C'est pourquoi Jésus a appelé Pierre. Il lui a dit, on t'appelle Simon. Simon va dire roseau, celui qui balance. Là où on est arrivé, tu ne dois plus balancer, bien aimé. Alors je t'appelle Pierre. Qui veut dire s'efface. Elle dit solide, ferme. Ma fille, si tu vois Dieu, sois ferme. Il n'y a aucune situation qui doit déranger cette fermeté. C'est l'assurance, c'est le début de la foi. C'est la partie cachée de la foi. C'est la partie cachée de l'iceberg. L'iceberg, c'est des montagnes de glace qui se trouvent dans la mer. Quand tu vois le sommet est petit comme ça, il ne faut pas te tromper. Il y a une vraie montagne en bas. C'est comme ça la foi. Ce qui est dans ton cœur, l'assurance, elle doit être plus forte que ce que les gens voient. C'est moi. Les disciples sont allés vers Jésus, ils lui ont dit, en acte, il dit, Seigneur, augmente notre foi. Jésus lui a dit, je n'ai pas besoin d'augmenter. Parce que si tu as une petite foi, parce que eux, ils voient les œuvres de la foi, bien aimé. Donc Jésus lui a dit, même si vous avez une foi comme un petit grain de sénévé,
Dans votre cœur, ce sera une montagne. Et c'est cette ferme assurance qui va faire que quelqu'un te dit, ma fille, les sorciers t'ont attrapé hier nuit, ils t'ont tué. Le caillou qui est en toi, la ferme assurance que tu lui dis, puisque c'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il dit, le Seigneur dit, j'ai donné l'Égypte à ta place et l'Éthiopie pour ta rançon. Ceux qui ont fait ça, c'est eux qui vont mourir. Et je vais aller à leur funérailles. C'est fini. La foi a bloqué cette voie. Bien aimé, c'est pourquoi tout ce que tu entends, fais attention. Parce qu'il y a des choses que tu vas entendre qui vont venir détruire cette assurance. Je parle à quelqu'un. Il y a des enfants ici chez qui sont passés, ils ont dit, le pasteur là, Dieu n'est plus à lui. Ou bien tu pries chez toi à la maison, il faut aller ailleurs. Vous avez dit, moi, la bénédiction que tu as laissée là, moi, il y a rien. Ça dit, je prends pour moi, et puis pour toi que tu as laissé, même prends. La personne est ici. Et la soeur est venue la voir, elle dit, ma soeur, allons. Parce que c'est pas Paul le dit que vous cherchez. C'est Jésus que vous cherchez. Et Jésus, la parole de Dieu qui est prêchée. Je n'ai jamais menti à quelqu'un. Je n'ai jamais blagué quelqu'un. Ce qui est écrit, c'est ce que je vous dis. Et je vous dis, bien aimé, si tu entends la voix de Dieu ce matin, la voix de Christ ce matin, ça va créer cette pierre, ça va créer cette forme. Tu seras ferme dans ta foi. Quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les sorciers vont dire. Ils vont arriver là où tu es en train de travailler. On te dit, ma vie, voilà Canary. Si tu as pris tes affaires pour marcher, tu lui dis, attention, moi, j'ai la foi, j'ai la pierre de Dieu à moi, j'ai la foi de Dieu. Alléluia! Parce que celui que tu adores par ton canari là, moi mon Dieu m'a placé au-dessus de son chef. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il l'a placé au-dessus de tout ça. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, dans la mer, plus bas que la terre. Et c'est ça qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il me reste 3 minutes. Je peux vous demander pardon de me donner 5 en plus. Vous pouvez me donner là. Bien aimé, voilà ce qui va former ta foi. Hébreux 11:6. La première dimension qui est spirituelle, qui est dans le cœur. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire ça déjà. Ça dit, toi, quand tu es en train de prier, il faut croire que Dieu existe, qu'il est là, il va faire. Amen. Alléluia. C'est ça. Il faut croire que tout ce que les gens sont en train de dire, c'est pour l'or. Toi, Dieu existe. Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Personne ne peut t'atteindre. Sinon, Dieu, j'allais avoir peur. Parce que le démon qui m'a dit, je vais te tuer là. Sa queue là, c'est épée. Pendant ta tête, comment il prend sa queue puis te tuer ça. Il a dit, moi, j'ai la sémence de Dieu. J'ai la parole de Christ dans mon cœur. Et la parole de Christ dans mon cœur me dit, qui m'a établi, m'a donné la puissance, toute la puissance de l'ennemi. Viens ne pourra me nuire, tu peux rien. La deuxième chose, pour que je passe à la deuxième dimension. Le deuxième verset. Et regardez-moi, regardez-moi ici. Ça là, c'est yeux dans yeux. Quelqu'un me dit yeux dans yeux. Nombre 23, 19. Écoutez-moi bien. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il y a des gens qui pensent que Dieu a peur d'eux. Non, Dieu va les blaguer pour qu'ils viennent à l'église. Le pasteur ne te blaguera jamais pour que tu viennes à l'église. Jamais. Moi, je te prêche la parole. En que tu crois qu'il va t'ouvrir les portes. Non. Il ne faut pas penser que non, papa, il va tout. C'est pourquoi, écoutez, si tu ne viens pas, Dieu va envoyer ses enfants. Oh non, il faut que je sois clair avec toi ce matin. Ce que je te dis, c'est pour ta vie. Dieu n'a pas peur. Il n'a pas. Non. C'est lui qui tient son souffle. Alors ne pensez pas que non. Dieu a donné un message à son serviteur. Il te donne le message et dit non, ça là, c'est pour me blaguer. Dieu ne blague pas.
Si tant est que la parole est sortie de Dieu, si c'est la parole de Christ, Dieu ne plaque pas ma fille. Amen. Amen. Le jour où il est venu chez toi et dit, ma fille, Annabelle, le Seigneur m'a montré que hier, tu m'as donné 100 000. Donc 100 000 est bien pour toi. Il faut réfléchir deux fois. Donc je peux dire à Annabelle, tu veux faire les affaires, fais une alliance avec Dieu. C'est tout. Là, souvent vous faites les affaires, vous jetez dans, on ne se jette pas dans les affaires comme ça. Ce que tu fais là, il y en a qui font ici. Et là, chaque lundi, ils sont chez Elima. Toi, tu fais quoi? Vous ne faites pas d'alliance avec Dieu. Ta seule prière ne suffit pas. Dieu s'appuie sur l'alliance pour agir. Il faut que vous disiez ça. Oui. Quand on avait notre boutique robot à Katula, on s'en va. Souvent, on en fait achat de 500 000, les robes de femmes, les polos des hommes et tout ça. Quand on vient, on fait une semence. Maman, elle a pris une robe de 50 000. J'ai pris polo, on a donné à la femme du pasteur et au pasteur. Ils ont prié pour nous. On dit c'est notre semence. Le robot là, c'est vraiment de quitter là. J'ai en train de faire des affaires, tu signes avec ça. Et bien, il ne peut plus donner l'argent. Maintenant, si Dieu t'a dit aussi, donne l'argent à ton papa, il faut donner. Ce n'est pas le démon qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Donc, il a mangé quand il a fait pour la bénédiction de Jésus. Donc, les enfants, chaque fois qu'il t'accueille ma fille, il dit, je n'ai pas encore mangé peut-être dans la boutique, dans sauce graine. Elle ne comprend pas. Tu vois, les gens, excusez-moi, les hommes sont devenus tellement escrocs qu'on ne pourra plus. Va dans la Bible. Abraham, quand il a eu les biens, il a pris une bonne partie. Il est allé chez Melchisedec. Il lui a dit, voilà ça, je suis venu payer. Il m'a dit, je vais te donner tout ce que j'ai. Je vais donner la part de Dieu. Melchisedec, on dit que c'était un homme qui avait ni père ni mère. On ne sait pas quand il est né. On ne sait pas aussi quand il est né. Donc c'était la personnalisation de Dieu. Abraham a fait. Il faut faire une silence. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Et une alliance avec Dieu. Bien aimé, quand on prie, ah Seigneur, bénis les affaires de ma fille Raïssa, bénis les affaires de ma fille Annabelle, bénis les affaires de maman Al-Sara. Mais Dieu là, il va s'appuyer sur quoi? L'ange de l'Éternel a dit à Corneille, il dit tes prières sont montées, tes semences aussi. Bien aimé, quand tu pries, il faut faire une semence. C'est sur ça que Dieu t'a vu. Même quand on fait ta délivrance, et puis même quand tu viens en témoignage, il s'est en fait ça, il faut s'aimer. Ça là, les anglophones, ils connaissent ça. C'est chez nous aussi la francophonie, tout est devenu marmaille. Donc quand il n'y a pas trop d'argent, c'est un marmailleur. Écoutez, je ne suis pas avec eux. Je suis dans la parole. Amen. Alléluia. Merci de m'avoir donné 5 minutes. Je termine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième dimension de la foi, c'est les œuvres. La Bible dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Ça se passe dans le cœur. L'assurance, c'est dans le cœur. C'est dans ta vie. Quand on regarde, on sait que c'est une fondation. Tu es stable. Maintenant, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Viens parler à une seule. La parole de Dieu t'a été donnée, la prophétie t'a été donnée que tu vas te marier. Tu vis avec un homme. Tu vas te marier. Tu es là. Le Seigneur vient me marier. Gloire à Jésus, tu es là. Bien aimé, la foi stipule que quoi? Tu viens voir maman. Maman, toi, tu t'es déjà marié. Nous, ma femme et moi, on était organisateurs de mariage à Katula. Tout le monde nous connaît. C'est nous, on a envoyé drone à Katula pour la première fois. Drone. C'est-à-dire, on a fait se marier, il y a caméra en bas, puis il y a caméra en haut. Où je vois? J'ai encore le contrat des drones. Tu vas te marier, on fait drone ici. Pour toi, mais c'est pas drone. On prend un hélicoptère pour te mettre en haut. Mais bien aimé, la Bible dit la démonstration de ce qu'on ne voit pas. On n'a pas dit la démonstration de ce que tu as vu, ce que tu ne vois pas. Le Seigneur dit tu vas te marier. La deuxième phase, qui est la démonstration. Déjà, tu commences à calculer. Robe là, c'est combien? Tu prends les contacts. Le Seigneur me dit, il y a une femme ici, tu sais, le Saint-Esprit t'a dit. Moi, il est kebo, ça, il est comme tarabo. Le Saint-Esprit t'a dit, tu vas vendre paille. C'est vrai, non?
Ok. Où tu es là? Est-ce que tu as demandé qui va payer? Tu as demandé où on prend paille? Est-ce que tu as appelé Kofrevi pour leur dire qu'il faut payer là, c'est combien? Est-ce que tu as appelé Nuas pour dire si eux prennent là, c'est combien? Est-ce que tu as fait ça? C'est ça la démonstration. Quand la parole tu l'as reçue, ça te donne la joie, tu es content, ça te donne une assurance. Mais c'est pas fini, il faut démontrer. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Le Seigneur dit, ma fille, tu dois faire poisson de raisin. Et puis tu es assise là. Tu ne prends pas 3000 francs pour aller à Boaké. Aller à chez les Baoulés en fait. Où on va en poisson, il y a barrage. Mais oui, tu vas à Boaké, tu descends. Tu vas les poser ceux qui vont dans. Un poisson là, c'est combien? Comment vous faites ici? Elle te donne. Tu viens à Boaké, tu demandes aux femmes qui vendent là. Si elle prend un poisson, c'est combien? Ça, tu viens ici. Maintenant, tu t'envoies du ticket. Bon, moi, j'aurais besoin de ça. Bon, je vais te donner chaque 3 jours. C'est Caleb qui a fait ton plan, tu dis Seigneur, je suis prêt. Oh, c'est ça la démonstration. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore commencé. Mais déjà, parce que la parole de Dieu est venue, bien aimé, tu démontres. Et ma soeur, on te dit tu vas te marier, tu ne vis pas avec quelqu'un. Et toi, tes copines, c'est des filles qui ne sont pas mariées, des filles qui sont dans le coupé décalé, toujours dans les petits trucs. Qui va te marier, bien aimé? La démonstration, c'est d'avoir des amis, des femmes qui sont mariées, prendre des conseils avec elles. Comment on fait? Comment on s'occupe de son âme? Bien aimé, c'est ça la démonstration. Et on appelle ça le revêtement. Quand tu as ça, tu envoies. On t'a donné une prophétie, ça a duré parce que tu ne démontres pas. On dit tu vas avoir un enfant. On dit c'est jumeau. Et puis toi tu t'en as acheté à vie d'un seul enfant. Et tu bloques même la vision de Dieu. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. On dit c'est jumeau. La parole de Christ est venue. Ça a créé la joie et la sueur dans ton cœur. Bien là tu vas bloquer. Comment on appelle la femme qui va dans des enfants? Madame Pressa, tu dis Madame Pressa, I need 2 clothes for my baby. Elle a besoin. Et tu t'en vas. Tu as dit 2 lots. Toi tu dis je veux une fille, un garçon. Donc tu prends rose, tu prends bleu. Rose, bleu. Rose, bleu. Bien là, tu prends ça. Tu viens, valide des bébés calés. Tu écris le nom de la fille, tu écris le nom du garçon. C'est la démonstration. Bien là, tu as un champ. Et le Seigneur te dit, il va pleuvoir demain. Ou bien dans 3 jours. Tu as entendu la voix de Christ, ça t'a donné la joie, la silence. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que tu parles à quelqu'un? On dit va pleuvoir dans 3 jours. Aujourd'hui, tu avais des blés derrière le coin. Mon ami, tu sais que quand il pleut là, c'est là où ça va mettre les boutures. Non? Donc ça veut dire que dans les 3 jours, le Saint-Esprit en train te dit va faire les buteurs. Donc tu rentres dans le champ, en plein sécheresse, tu rentres dans le champ des canigris, tu le vois. Et puis son voisin dit ah, mais voisin, c'est comment? Il dit non, je suis en train de préparer mon terrain. Je suis en train de préparer mon terrain parce que le Seigneur m'a dit que la pluie va venir. Il est bête. Bien aimé, c'est comme ça ils ont fait. Quand Noé, Dieu a dit à Noé, la pluie va venir, il n'était jamais tombé une pluie du ciel. Bien aimé, Noé a commencé à construire. Il a dit, mais attends, tu es bête ou bien? Il n'y a pas l'eau à côté, bien aimé. Il n'y a pas l'eau. Ils sont dans terre sec comme ça. Il n'y a pas rivière, rien. Et tu fais bateau, tu es bête. C'est la démonstration de la foi. Quelqu'un me dit la démonstration de la foi. De la foi. Faut pas, si tu vois, c'est plus la foi. On te dit ton business que tu es en train de faire, le Seigneur te dit, quelqu'un va venir te bénir à 200 000. Mais commence à faire déjà tes calculs. 200 000, tu as fait en 2 mois. Parce que ma soeur, la foi, c'est quoi? C'est la femme assurance, tu as cru à la parole et tu commences à pratiquer déjà avant que ça n'arrive. Si tu n'as pas fait ça, quand 200 000 va arriver, tu vas voir que non, tu n'as plus de paille. Il n'y a pas pour mal. Mon enfant, même il y a longtemps, je n'ai pas eu. Quand ça va venir, ça va pas venir. Si c'est vrai, il faut acclamer le Seigneur. Bien là, il faut démontrer.
La vraie foi se démontre. Je vais vous lire quelques versets puis on va finir. Jacques 2, 17 dit, il est dessus de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Tu dis ta foi, tu es assuré. Si on ne voit pas les œuvres, c'est fini. Tu dis tu vas vendre des articles. Articles que tu vas vendre dans le magasin. Tu ne cherches pas le magasin, tu es assis. Article va venir comment? De toi à moi. Le Seigneur dit, tu as fait enfant. Allez, tu cherches enfant. Tu as ton mari. Et puis la nuit, tu lui tournes le dos. Marie est déjà finie. Jésus est déjà venu, c'est fini. Tu lui tournes le dos. L'enfant va venir comment? Bien aimé, quand Dieu dit tu vas avoir enfant, excusez-moi, il faut regarder ton mari. Mais c'est ça la démonstration de la foi. Il ne faut pas seulement regarder. Quand, toi d'ailleurs tu te dis ça est là. Tu te lèves le matin, tu regardes ton monde, tu regardes ton miroir, tu dis faut que ça va. Bien aimé, c'est ça, tu es là. Mon ventre, mais c'est plat depuis. Ça va être plat. Je parle à un homme ce soir, ce matin. Vous dites vous avez la foi et on n'est pas rien. On s'en va chez vous-même, il n'y a pas de foi. Aussi longtemps que tu vas regarder ton ventre comme un lieu où il y a fibreux, où il y a qui ça, ils vont dormir là. Mais la foi, le Seigneur te dit, la parole de Christ te dit, voici, je t'envoie 2 enfants. Tu dis fibreux, quittez-la vite, mon enfant va venir. Et c'est comme ça que ça va marcher. Alléluia. Oh, je suis content ce matin. Parce que quelqu'un va avoir la foi. Je dis quelqu'un dans la salle ici va avoir la foi. Attendez, restez debout. Vous voyez le piano là? Vous voyez, on met les chaises dehors. Mais est-ce que quelqu'un s'est demandé pourquoi une fois? Je mets le piano là, parce qu'il y a un pianiste qui va arriver. Parce que je prie que le pianiste arrive. Mais si je prie, le pianiste arrive, et puis il n'y a pas de piano, il va jouer quoi? Quelqu'un me dit, il va jouer quoi? La foi là, ta foi que tu as, ça s'assoit sur quoi? Ça s'assoit sur quoi? Tu as fait d'autres. Il dit à mariage. Tu es en train de t'occuper de. Alors que tu dois venir voir maman. Où on peut avoir robe, où on peut avoir ceci, où on peut commencer à apprêter déjà tes petites choses, tes petites chaussures, tout ça. Tu n'apprêtes pas, ça ne va pas arriver. La foi, c'est une femme assurante. Ça c'est bon. Mais c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand on devait se marier, ma femme et moi, il a dit, on va faire un mariage de presse. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Il dit, toi, tu es une femme. Maman, si ce n'est pas Dieu, attends, il prend un chômeur. Tu es au trésor, tu as marié un trésorier. Tout est trésorier, l'argent circule partout dans la maison. Mais j'ai béni le Seigneur, l'argent circule chez moi. Quand tu rentres dans ma cuisine, il y a l'argent. Tu peux dire alors. Et puis il y a Dorcas. Elle est venue à la maison, on dit de laver. Ça veut dire, elle voit ici 1250, elle voit là 3500. Elle dit, mais maman, on est vraiment au trésor. Il y a l'argent dans la cuisine partout, oui. Parce que les soeurs qui viennent nous aider, parce que maman, quand à midi, on voit ma femme en train de piler foutu, ça me fait mal. Regarde ça. Il n'y a pas une qui a ses problèmes. Maman, je suis venu piler foutu de papa. Non. Ma femme quitte à midi. Elle vient plus pour. Elle plie même pour le vigie, tout ça. Bon, il y a laissé ça. Sinon, il y a pleuré. Alléluia. Et tu dois te marier là. Mais tu as vu, on va faire mariage aussi. Ne travaille pas. Mais j'ai dit, j'ai commencé déjà à faire les calculs. Bien mes calculs que j'ai fait, ça fait 3 millions. Quelqu'un me dit 3 millions. Il n'a pas dit 300 millions. 3 millions. Or, nous te barrons là. Maintenant, quand Dieu a vu que
j'ai commencé à faire les calculs. Dieu a vu que les choses ont commencé à se positionner. Il dit ok. Sa petite soeur devait se marier à un blanc. Donc c'est moi qui étais l'organisateur. J'étais en train de faire les démarches de sa petite soeur. Quand je suis entré dans une école de formation, et on me dit là-bas qu'on cherche un DG. Il y a un monsieur qui avait déposé son dossier. Quand je regarde son niveau, moi mon niveau est plus grand que ça. Il a dit à la secrétaire, le gars là, il a licence, moi je maîtrise. Est-ce que je peux déposer? Il a dit oui, je suis venu déposer. Mon dossier a bloqué tous les dossiers. Parce que Jésus a vu que j'ai fait calcul, il faut que j'ai l'argent. S'il n'y a pas l'argent, on fait quoi? On dit c'est un gigolo, c'est la femme qui travaille, c'est elle qui va faire tout. Bien aimé, le Seigneur m'a donné le travail. Amen. Et on a fait mariage. Mais mariage, je ne vous dis pas. On a fait calcul de 3 millions. Le Seigneur dit tu as eu travail. Pour ne pas que les gens disent que tu es un malmailleur, tu es un escroc, tout ça, à cause de son travail. Elle-même, je l'ai connu, je ne savais même pas qu'elle travaille au prison. C'est Dieu qui a fait sa connexion. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent qu'on avait fait, on a mis de côté. Là. Le Seigneur a soufflé dessus. Tout est parti. Il restait 100 000. Quand il restait 100 000 dans le compte, notre compte unique à EcoBank, c'est là le Seigneur dit, vous allez vous marier. L'argent va quitter vous. Mais bien aimé, la foi débloque toutes choses. Ma fille, la foi, ça amène à l'existence ce qui n'existe pas. Son patron, il y a un avant. Son patron, c'est ma femme libre. Après, c'est lui que tous les problèmes. Nous, on ne s'attendait même pas. Mais quand le mariage approche, il a appelé ma femme et dit, elle a 100 000 francs, je lui donne ton mariage. Nous-mêmes, ça nous a étonné. On était bloqués. Hein. Il y a quelqu'un qui a envoyé l'argent, un de ses collègues qui a envoyé l'argent, elle a mené un code, c'est bloqué. Orange dit, ils n'ont pas l'argent. Ah, on va faire comment? Mais bien aimé, le Seigneur, de bout en bout, de fil dans mes vies, je parle à quelqu'un, c'est qui m'a dit, regarde l'argent, qui a dit c'est l'argent qui m'a dit, c'est Jésus qui m'a dit. Quand il a décidé, il va me tout mettre au point. Est-ce que tu as entendu? Seigneur, tu as entendu? Je te dis seulement, prépare le terrain, confie ça à Jésus-Christ, il va te donner la moyen. Moi, j'ai 50 robes de mariage à Katura. Toutes les formes. Même ma fille, il y a sa forme de robe. On va arranger, on va orner ça. Quand on voit, c'est grave. Bien aimé la foi. La foi fait sortir ce qui est caché. En réalité, ta bénédiction, il y a quelque chose qui casse, c'est la foi qui va ouvrir la voie puis ça va sortir. Mais la foi, c'est quoi? La première des choses, c'est l'assurance en Jésus qu'il est Dieu, que ce qu'il a dit, il a fait. Une prophétie que tu as reçue, ça va arriver parce que c'est Dieu, c'est la parole de Christ. Ça a créé la foi en toi. Maintenant, ce qu'il faut, toi-même, il faut marcher. On dit tu vas te marier et puis tu marches comme ça. Allons marcher. C'est quel rôle de marier? Tu peux marcher dedans comme ça. Papa, enseigne-nous. Je suis en train d'enseigner ma fille. Ma fille à la belle. On dit tu vas te marier. Toi tu te dis je suis là, c'est pas elle. J'ai trop mal ici dedans. Tu commences à un peu de fitness à la maison. Attention. Ça commence à descendre un peu. Tu dis papa, chaque soir à 17h, ma fille, tu es en train de préparer le terrain du mariage. Parce que la robe que tu as vue là, que toi-même tu es porté là, tu dois rentrer dedans. Hein? Donc on commence à faire fitness un peu. Et le soir, dans ta chambre, quand ton mari est en train de dormir, tu marches. Tu mets le doigt pour voir. Est-ce que ça c'est la thématique? Quand tu es en train de faire ça, Dieu dit, j'ai donné une petite parole. Regarde ce qu'elle a fait faire. Il envoie Maria pour vous. Il envoie l'argent pour vous. Il envoie tout pour vous. Il envoie. Ce matin. Dis au Seigneur, donne-moi la foi. Je vais démontrer la foi à Jésus. Je veux que la femme assurance qui est dans mon cœur. Tu ne parles pas bien. Est-ce qu'il y a une femme assurance dans le cœur de quelqu'un ici? Dis dans mon cœur. Il y a une femme assurance. Parce que ce matin,